Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Renaître à soi-même. Nous allons faire aujourd'hui les énergies des cancers pour la sphère sentimentale, familiale pour ce mois d'octobre 2023. Alors, quel arcane majeur qu'avons-nous à transmettre à nos amis cancers dans la sphère sentimentale, s'il vous plaît, mes doux? Allez, on y va. Nouveau départ concernant une union, un partenariat. Alors, est-ce que vous aimeriez, vous unir, vous offrir un nouveau départ sentimental avec une personne, lui proposer de vivre ensemble, de vous paxer, de vous marier, mais vous ne savez pas comment aborder le sujet car vous n'osez pas parler, vous êtes peut-être timide et n'osez pas parler de vos émotions. Au dos de deck, nous avons... Ah, vous avez encore le monde. Si vous regardez votre vidéo du mois d'octobre, vous aviez le monde, hein. Vous aviez ce nouveau départ. En plus, c'est quelque chose de protégé. Donc, ça pourrait être quelque chose de... où il y a... Je vous parlais de vos émotions. La lune, c'est tout à fait ça, hein. Vous les cachez, vous n'osez pas en parler. Et vous ne savez pas comment aborder ce sujet avec votre autre. Ou la personne dans votre sphère familiale. Alors, regardez tout de suite avec les météores ce qu'on pourrait avoir à nous dire. Pour nos amis cancer, dans la sphère émotionnelle et familiale, octobre 2023, s'il vous plaît, mes guides, qu'avons-nous comme message à leur transmettre? En tout cas, c'est bien, le magicien s'offre un nouveau potentiel. Donc, c'est vous, hein, le magicien, bien entendu. Nettoyage profond, chakra de la gorge, paix intérieure. Réponse qui tarde, message à venir, bonheur total. Alors, à l'intérieur de vous, on voit que vous êtes très bien. Il y a une paix intérieure, il y a un bonheur total, il y a une belle stabilité. Mais comme je vous le disais, vous n'osez pas exprimer avec la papesse. Et nous l'avons là. Il faut faire un nettoyage sur le chakra du cœur. Il faut vous exprimer, il faut communiquer. Alors, certains d'entre vous pourraient avoir une belle proposition d'union aujourd'hui, parce qu'on nous marque message à venir aujourd'hui. Mais on vous dit communiquer peut-être aujourd'hui avec votre hôte pour parler de cet éventuel changement au sein de votre foyer ou dans votre sphère sentimentale, hein, adaptée, hein. L'union, ça peut être vos enfants, votre mari, vos parents. C'est votre sphère la plus proche. Voilà. Alors, ce nouveau départ, on voit que vous avez décidé de faire un nettoyage profond, de vous réaligner, mais vous ne trouvez pas toutes les réponses. Vous ne trouvez pas toutes les réponses, vous faites des efforts, mais ça tarde à venir. Je sens votre impatience. Vous avez pu faire aussi une proposition à une personne pour une vie commune et elle tarde à vous donner cette réponse, comme ça pourrait être pour un mariage, hein. On va remettre tout de suite des cartes, hein. Sur le nettoyage profond, bravo, il y a une belle élévation. Chakra de la gorge, c'est un combat, on a du mal à s'exprimer, hein. Et sur la paix intérieure, vous avez peur justement, vous restez dans le silence car vous avez peur des disputes, ou vous ne voulez pas revenir sur une dispute parce que vous avez fait la paix avec ça, et vous n'avez pas envie de retourner dans ces énergies. Par contre, excusez-moi, on voit que vous allez recevoir un message aujourd'hui, mais vous allez avoir une proposition, en tout cas aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, et ça va être un combat pour vous de savoir quel bon choix il va falloir faire pour cette union. Sur la réponse qui tarde et le nettoyage profond, on voit pourtant que vous vous impatientez, mais il y a une très belle élévation, hein. Vous êtes sur le bon chemin.
Au dos de deck, nous avions quoi? L'ex-partenaire. Alors, est-ce qu'un ex-partenaire aurait envie de renouer avec vous et que vous ne savez pas quoi faire? Vous ne savez pas quelle décision prendre car vous avez fait un travail sur vous. Il y a une belle évolution et vous pourriez avoir peur justement de retomber dans des schémas répétitifs où les disputes reviennent car aujourd'hui, vous vous êtes enfin aligné intérieurement, fait la paix avec votre cœur. Adaptez selon votre situation, mes amis Cancer. Allez, pour nos amis Cancer, qu'avons-nous alors transmettre comme message pour le mois d'octobre 2023 sur la sphère sentimentale émotionnelle, s'il vous plaît? Quel message complémentaire pouvons-nous leur transmettre? Mais en tout cas, on peut, moi je ressens très fortement ici que certains d'entre vous font un réel travail pour garder la paix, ne plus rentrer en conflit. Voilà. Vous préférez vous taire que de rentrer en conflit. Ou si ça ne vous parle pas, ça peut être un conflit intérieur. Hein. Mais moi, je pense, j'ai plus la sensation que ça vient de l'extérieur, puisque on avait intérieurement, vous avez le bonheur total. Et au-dessus, dispute. Donc vous, vous êtes vraiment très bien et vous ne voulez plus vous laisser atteindre par de telles énergies. Allez, qu'aurions-nous pour vous? C'est la destinée. Le triomphe. Eh bien, l'équilibre. Magnifique. Bouleversement. Bouleversement. Pour vous, c'est un bouleversement peut-être aussi d'avoir retrouvé cet équilibre. Vous êtes peut-être dit dans le passé, j'y arriverai pas, c'est trop difficile. Et là, vous constatez que votre patience et le travail dans votre couple ou dans votre sphère familiale vous permet de retrouver un bel équilibre intérieur, une belle évolution. Et aujourd'hui, vous vous dites que cet équilibre, ça a été du travail, oui, mais ça a été un bon bouleversement. Vous avez compris qu'en fait, c'était une leçon de la vie. Et vous triomphez sur ça. Vous triomphez sur ça et c'est ce qui vous donne votre paix intérieure ici. Hein. Et vous savez que c'était la destinée, que c'était écrit. Et pour d'autres qui envisagent de se mettre dans la vie commune, au jour le jour, on vous dit que c'est votre destinée. Si vous avez des hésitations, pardon, car la personne ne vous donne pas une réponse maintenant, eh bien, adaptez-vous aussi à son rythme émotionnel, mais de toute façon, ne craignez pas. Si cette personne s'est éloignée, elle reviendra. Et si c'est aujourd'hui, vous ressentez le besoin de vivre avec cette personne, vous le ferez. Vous voyez, hein, au dos de deck, nous avions les chakras du cœur. Donc, vous êtes vraiment dans l'amour, dans le partage. Vous, en tout cas, pour certains d'entre vous, je n'ai pas la prétention de vous dire que tous les cancers vont vivre ça ce mois-ci. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, c'est ce dont nous parlons. Allez. En tout cas, on voit que vous avez l'amour de vous-même et qu'aujourd'hui, voilà, vous avez peut-être encore du mal à exprimer vos sentiments mais, ou vos émotions. Mais concernant une union, ça va se faire. Allez, pour nos amis cancer, sphère émotionnelle et familiale, octobre 2023, nous allons prendre déjà nos amis célibataires, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pour les célibataires, nous avons surprise. J'adore. Surprise à la nouvelle lune. Alors, est-ce qu'à la nouvelle lune, vous allez rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, une personne vient vers vous. Ça sera peut-être une agréable surprise. Peut-être que vous vouliez vous offrir un nouveau départ et que vous ne dites rien parce que vous ne rencontrez pas les bonnes personnes. Vous saviez que vous aviez un travail à faire. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes vraiment prêt. Hein. Bouleversement, équilibre, triomphe, destinée. Je ne peux pas vous donner mieux. Voilà mes amis célibataires. Allez, passons là pour nos amis en triangulaire, s'il vous plaît. Alors, personne divorcée. Est-ce que vous êtes une personne divorcée ou la personne qui est en face de vous est une personne divorcée? Excusez-moi s'il y a des cloches. Hein. Je vais mettre la pause un instant. Me voilà. Ça y est, c'est fini.
Allez, nous revenons sur nos amis en triangulaire. Alors, est-ce que vous êtes avec une personne qui est déjà en couple ou déjà mariée, enfin qui n'est pas libre en tout cas? On vous dit que c'est une personne qui est divorcée et il pourrait y avoir une belle surprise vous concernant, soit justement par ce choix de vouloir vraiment entamer la vie commune. Vous allez pouvoir communiquer, ça va vous élever, ça va vous peut-être vous mettre un petit peu en conflit intérieur, mais on voit bien que vous n'allez pas en parler, hein. Allez, passons à nos amis en couple, s'il vous plaît, nos amis cancer en couple. Alors, nos amis cancer en couple, on nous dit que vous êtes dans la dépendance affective. Alors, est-ce que vous vous sentez emprisonné? Vous n'arrivez pas à en parler? C'est un combat pour vous de garder ça intérieurement. Et là, on vous dit que courant de ce mois d'octobre, vous allez pouvoir en parler. Certains d'entre vous pourront faire un accompagnement psychique, hein, et d'autres iront voir un thérapeute, psychologue. À vous de voir. Mais on voit bien qu'il y a une décision ici, mes amis, à prendre. Et on nous parle ici hein, du poids de la famille. Poids de la famille, homme, femme brune, adapte-toi à son rythme émotionnel. Et il y aurait relation discrète. Donc pour les couples pour lesquels ça ne fonctionne pas en ce moment, on voit bien qu'il y a une décision à prendre, un travail à faire sur la dépendance affective, ce qui vous permettrait de, si vous allez en consultation ou en suivi, ça vous permettrait de débloquer ce chakra. Faites un soin de purification des énergies, vous retrouverez déjà un meilleur alignement. Bon, ça ne se produit pas en une seule fois, mais en tout cas, là, on sent que vous allez bousculer hein, ce mois-ci, si vous vous retrouvez dans cette situation. Et, euh, et pour d'autres, on peut voir aussi que dans la dépendance affective, vous vivez ou vous êtes peut-être une personne divorcée, vous allez vous faire la surprise, ce cadeau, justement, de libérer tout ça. Et puis écoutez, ben, pour les couples où tout va bien, ben, magnifique. Je vous laisse prendre le bouleversement, équilibre, triomphe et destinée. Vous étiez faits pour vivre ensemble. Tout est dans l'harmonie, tout est dans la justesse. Vous vous complétez très bien. Je vais vous prendre un message de Dorine Berthiaud. Quel message ont à entendre, nos amis cancer dans la sphère sentimentale, familiale, octobre 2023, s'il vous plaît, mes guides. Qu'ont-ils à entendre pour nos amis célibataires, s'il vous plaît? Nouvel amour. Voilà, surprise. Vous aviez surprise. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Eh bien, écoutez, c'est tout le mal que je peux vous souhaiter, de trouver le bonheur, de trouver la complétude dans l'amour. Et puis, peut-être aussi, si vous rencontrez quelqu'un, mes amis célibataires, vous n'aurez peut-être pas envie d'en parler au début avec votre entourage. Vous voudrez protéger cette relation. Mais en tout cas, il y a une belle surprise. Quelqu'un arrive vers vous durant ce mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Pour nos amis en triangulaire, s'il vous plaît. Codépendance. Les dépendances affectives affectent votre vie amoureuse. Ouais. Donc, travaillez là-dessus, mes amis. C'est le message qu'on peut vous transmettre pour ce jour. Et puis, vous voyez, si vous êtes en triangulaire, donc en couple, hein, mais bon, excusez-moi parce que j'arrive pas à me concentrer quand il y a les cloches. Donc, reprenons. Excusez-moi, vous avez échappé à un concert de 5 minutes, là. Donc, nous disions que vous pouviez être, mes amis en triangulaire, mes amis cancer en triangulaire, dans la dépendance affective avec une personne qui est divorcée. Et essayez de communiquer, essayez d'exprimer le mal-être que vous pouvez ressentir dans cette situation. Pour nos amis en couple, amis cancer, s'il vous plaît.
Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, vous pouvez aimer sans crainte, très bien, mais attention quand même à la dépendance affective, hein. Travailler dessus ne fera que vous élever et apaiser vos émotions. Et si vous êtes dans la sphère familiale, on voit que vous avez des hésitations à transformer un partenariat familial et relationnel. Et on voit que vous pourriez être dans la dépendance affective par rapport à une personne de votre entourage, que vous soyez une personne divorcée. Donc, élevez-vous, travaillez sur votre équilibre. Mes chers amis Cancer, étant énergéticienne, je vous conseillerais très fortement de faire un soin. Voilà. Allez, nous allons prendre un dernier message avec les anges. Qu'ont-ils à vous dire, nos anges, mes amis Cancer, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, octobre 2023? En tout cas, vous avez un tirage qui vous demande de travailler, mais qui reste positif. On a quand même l'élévation sur l'apaisement émotionnel, ce qui n'est pas négligeable quand on sait qu'on a le chakra de la gorge bloqué et qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Donc, libérez-vous. Allez. Un message pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, qui nous écoutent. Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à une autre. Tu peux, par moments, te souvenir de ce que tu es devenu sur cette terre. Mais la plupart du temps, tu oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accompagnement de ton plan. Et fais toujours les choses en bonne conscience. Voilà, mes amis, ce que les anges avaient à vous transmettre pour ce tirage sentimental. Donc, écoutez votre cœur, suivez vos intuitions et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Vous pouvez prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Vous trouverez toutes mes coordonnées dans le descriptif ci-dessous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis à bientôt.